Et si le Soleil disparaissait maintenant? Le Soleil est l'étoile la plus proche de la Terre. C'est seulement grâce au Soleil que la vie, comme nous la connaissons aujourd'hui, existe. Sa lumière atteint la surface de la planète en la rendant assez chaude pour que les organismes vivants puissent se développer et vivre. Les plantes transforment l'énergie solaire en énergie chimique. Elles nous donnent de l'oxygène pour respirer et pour aller à la plage et bronzer. Mais que se passerait-il si le Soleil disparaissait maintenant? Est-ce que nous le remarquerions? Combien de temps pourrions-nous survivre sans le Soleil? Est-ce qu'il fera suffisamment froid pour que les Russes pensent déménager sur une planète différente, hein? Dans cette vidéo, Sympa a décidé de jeter un œil à cette situation hypothétique et d'imaginer à quoi ressemblerait la vie sur Terre sans le Soleil. 5. Au début, nous ne nous en rendrions pas compte. Sérieusement, le Soleil est à 8 minutes lumière de la Terre. 1 minute lumière est la distance que la lumière peut parcourir en 1 minute. Par exemple, si tu étais sur Mars et que ton ami était sur Terre, imaginons que vous avez de très bons yeux pour pouvoir vous voir. Si tu saluais ton ami, il ne te verrait qu'après environ 30 minutes, selon la distance à laquelle se trouve Mars à ce moment-là. Ou voici un autre exemple. Il y a 65 millions d'années-lumière, si des créatures avancées avaient de puissants télescopes, elles seraient capables de voir les dinosaures marcher sur Terre. Ou plutôt faire leur dernier pas, parce que c'est à ce moment-là qu'ils se sont éteints, approximativement. La lumière du Soleil, reflétée par la Terre, aurait besoin de 65 millions d'années pour atteindre les yeux des créatures ou ce qu'elles utilisaient pour voir. Comme nous le savons, rien, absolument rien dans l'univers peut voyager plus vite que la lumière. Alors, juste après que le Soleil ait disparu, cela prendrait 8 minutes pour que cela nous atteigne. Même la force gravitationnelle que le Soleil a sur notre planète se terminerait après 8 minutes. La Terre continuerait donc de graviter à l'endroit où le Soleil était comme si de rien n'était arrivé. Mais seulement pendant 8 minutes. Après cela, notre planète graviterait en une ligne droite. Et c'est à ce moment-là que la panique générale commencerait. 4. Il ferait très noir. Ceux étant du côté obscur ne remarqueraient rien au début, mais seulement jusqu'à ce que la Lune disparaisse, étant donné qu'elle n'aurait pas de lumière du Soleil à refléter. D'autres planètes se volatiliseraient dans l'obscurité les unes après les autres, pendant que les dernières lueurs de la lumière reflétée atteindraient nos yeux. Des étoiles lointaines seraient notre unique source de lumière en dehors de la planète. Cela serait suffisant pour voir un peu les alentours. La photosynthèse s'arrêterait, les plantes ne seraient donc plus capables de produire de l'oxygène important au maintien de la vie. Cela peut sembler être un sérieux problème, mais ce n'est pas le cas. Collectivement, tous les humains, tous les insectes et tous les animaux auraient suffisamment d'oxygène pour respirer encore pendant 1000 ans. Par contre, il y aurait un plus gros problème. 3. Il ferait extrêmement froid. Sans aucune source de chaleur, la Terre se refroidirait rapidement. Après la première semaine, la planète aurait une température d'environ 0 degrés Celsius. Cela n'est pas trop effrayant, n'est-ce pas ? D'autant plus si nous pensons au combustible que nous possédons, nous pourrions sûrement nous en sortir sans le Soleil durant les premiers mois. Mais à la fin de la première année sans le Soleil, il ferait si froid que la seule façon pour nous et pour d'autres organismes de survivre serait d'aller sous terre, le plus profond possible. Plus tu vis près du noyau, plus tu auras de chances de survivre. Mais sérieusement, personne ne serait capable de vivre si nous ne trouvons pas une façon de partir de la Terre. 2. Les océans gèleraient à la surface. À cause des températures extrêmes, la surface des océans deviendrait une énorme patinoire. Mais seulement à la surface. Cela ne veut pas dire que la glace serait fine et que tu devrais y penser à 2 fois avant de sauter dessus. Non. En fait, il a été estimé que l'eau liquide continuerait d'exister au fond de nos océans pour des milliards d'années. Elle ne gèlerait pas parce que le noyau de la Terre serait toujours très chaud. 1. Certains organismes survivraient. Non, désolé, les humains n'en font pas partie. Seules les plus petites créatures, telles que celles qui vivent dans la fosse des Mariannes, pourraient survivre à la disparition de notre étoile. Elles n'ont pas besoin de photosynthèse, elles transforment la chaleur en énergie dont elles ont besoin. Alors, aussi longtemps que l'eau sera liquide, les organismes seront en vie. Imagine notre planète toute gelée, voyageant dans l'univers pendant des milliards d'années, tout en conservant ce qu'il reste de la vie avant que le Soleil disparaisse. Peut-être qu'un jour nous passerons suffisamment près d'une autre étoile et que nous entrerons dans sa force gravitationnelle et des étoiles qui gravitent autour. Dans ce cas, la glace fondrait et la planète se réchaufferait et ces microbes auraient une chance d'évoluer sous d'autres formes de vie. Mais dans ce genre de conditions, les chances que les humains apparaissent comme le résultat de cette évolution sont proches de 0. D'autre part, les restes de notre civilisation seront sûrement encore présents. D'autres formes de vie intelligentes pourraient voir ce que nous étions. Tu vois, après tout, la disparition du Soleil ne serait pas aussi terrible. Si tu es un microbe. Une autre pensée réconfortante est que le Soleil mourra seulement dans environ 5 milliards d'années. Nous avons donc beaucoup de temps pour chercher une nouvelle maison. Avons-nous oublié d'autres terribles conséquences de la disparition du Soleil? Dis-le nous dans les commentaires.